Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser les résultats du tirage au sort de la Ligue des Champions 2025 à 2026. Avec 4 chapeaux bien remplis, ce tirage promet des confrontations explosives et des surprises pour toutes les équipes qualifiées. On peut s'attendre à un spectacle de qualité avec des clubs de toute taille, budget et pays. Et je suis certain qu'on vivra encore plus de suspense et de moments intenses que l'an passé, la première saison sous ce nouveau format. Les tirages révèlent une compétition de très haut niveau. Rien qu'en jetant un œil aux premières équipes, on voit que ça va être du lourd cette saison. Le Paris Saint-Germain, par exemple, aura à affronter le Bayern, se déplacer au Barça, recevoir l'Atalanta et aller à Leverkusen. C'est clairement un programme de folie. Mais en même temps, le PSG, même s'il n'est pas encore à son meilleur niveau, a une belle carte à jouer. Un démarrage difficile peut parfois être bénéfique pour se libérer et plus tard, enchaîner avec des matchs plus abordables. Parlons des autres équipes. Tottenham, Sporting, Newcastle, Bilbao, ça promet aussi du grand spectacle. Et même si certaines équipes comme le PSG ont vécu une saison chargée, le tirage leur permettra de respirer un peu. Le Bayern, lui, doit aussi faire attention, car même avec des équipes comme Chelsea et le PSG, il y a toujours des matchs pièges qui pourraient bien leur poser des soucis. Quant au Barça, avec son effectif en constante évolution et de nouveaux talents, ils ont tout pour réussir. Leurs matchs contre le PSG et Chelsea seront décisifs, et la rivalité entre les deux clubs mettra encore plus de piment dans la compétition. Et bien sûr, ça va chauffer sur Twitter entre les supporters du PSG et du Barça. Manchester City, de son côté, a un tirage plutôt favorable, mais le club doit se méfier. Leur parcours récent a montré quelques faiblesses et la pression pour eux est grande. Cependant, avec des recrues solides et un effectif qui s'étoffe, City devrait être bien armé pour aller loin cette année, à condition de rester constant. Le Real Madrid, toujours un prétendant sérieux à la victoire, devra affronter quelques obstacles, mais je les vois bien surmonter ces défis et arriver au top 8 sans trop de difficultés. Le retour de certaines stars et la gestion de l'effectif leur permettront de rester dans la course. Pour des équipes comme Dortmund, Villarreal ou encore Napoli, le tirage a donné des confrontations intéressantes mais également des pièges à éviter. Il faudra rester concentré et ne pas sous-estimer leurs adversaires, même les clubs plus petits peuvent réserver des surprises. Le Bayern, quant à lui, devra se battre contre des équipes comme Chelsea et Arsenal. Et si les Bavarois sous-estiment leurs adversaires, cela pourrait leur coûter cher. Arsenal, avec sa riche histoire européenne et un effectif talentueux, pourrait enfin passer un cap cette saison s'ils réussissent à surmonter les défis de leur groupe. En parlant de groupes difficiles, Liverpool, avec ses nouveaux défis et un effectif légèrement remodelé, doit prouver qu'ils peuvent à nouveau briller, malgré une saison délicate l'an passé. Mais avec des recrues intéressantes et une défense solide, ils peuvent aller loin. Les surprises de cette édition viennent aussi de clubs comme le Benfica ou l'Atalanta. Ces équipes sont capables de créer l'upset, et il faudra qu'elles fassent attention à ne pas se faire surprendre dans des matchs à enjeu. Pour résumer, cette saison promet de l'intensité, du suspense et des confrontations incroyables. On aura droit à des rivalités qui vont faire parler, et chaque équipe doit se donner à fond si elle veut espérer décrocher son ticket pour le top 8. Alors, selon vous, quelle équipe aura le plus de mal? Qui va passer? Qui risque de tomber en dehors du top 8? Donnez-moi vos pronostics et analyses en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater de nos vidéos et laissez un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. À la prochaine.